La disparition de Delphine Jubilard serait-elle liée à un problème d'argent? 10 mois après que l'infirmière s'est volatilisée, les enquêteurs continuent d'essayer d'éclaircir les circonstances. S'ils soupçonnent Cédric Jubilard d'avoir tué son épouse par jalousie, il travaille aujourd'hui sur un nouveau mobile, financier cette fois-ci. Comme le rapporte la Dépêche en effet, avant de disparaître, Delphine Jubilard avait voulu imposer des restrictions à son mari. Le jour de sa disparition, le 15 décembre 2020, l'infirmière s'est rendue à sa banque pour demander que le code de sa carte bleue soit changé pour que Cédric n'y ait plus accès ainsi que la fermeture du compte commun que le couple avait ouvert. Depuis plusieurs semaines alors, le peintre s'était lancé dans une véritable course au flicage pour débusquer les activités extra-conjugales de son épouse, écrivent nos confrères. Quelques jours avant que Delphine Jubilard ne disparaisse, il a consulté les comptes bancaires de son épouse et y a trouvé plusieurs dépenses qui l'ont rendu fou de rage, des frais de chambre d'hôtel et de lingerie. Cédric Jubilard a ensuite proféré des menaces de mort à l'encontre de son épouse, selon de nombreux témoins, dont sa mère, rapportent nos confrères. Il travaillait courant décembre 2020 et même s'il puisait un peu d'argent dans le livret des enfants, il mettait un soin particulier à rembourser à chaque fois la somme empruntée et même au-delà, assure me Alexandre Martin, l'un des avocats de Cédric Jubilard. Pour celui des enfants de Delphine Jubilard, il faut prendre en compte tout ce qui s'est passé lors de cette journée, y compris le rendez-vous à la banque de Delphine Jubilard pour tenter d'avoir des explications de la part de son mari. Il les doit à ses enfants. Cédric Jubilard subit et accepte sa vie en prison, mis en examen et incarcéré en juin dernier. Cédric Jubilard va être auditionné par les juges en charge de l'affaire dans quelques jours. Le 21 septembre dernier, la Cour d'appel de Toulouse annonçait le maintien en détention du mari de Delphine Jubilard. Dans les colonnes de Femmes Actuelles, son avocat faisait une mise au point. Cet isolement, qui semble être utilisé comme moyen de pression psychologique, eh bien, il fait avec. Il a abandonné son combat de confort personnel pour autre chose. Il souhaite retrouver la liberté, retrouver ses enfants, pouvoir les voir et les serrer dans ses bras et que l'on respecte sa présomption d'innocence, confiait le magistrat à nos confrères. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans un danger psychologique. Il n'y a pas eu de signalement de comportement suicidaire, par exemple. Il subit et il accepte. Mais il s'adapte.